Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Guide. Bienvenue à la troisième capsule de comment doubler son jardin cet été. Aujourd'hui, on parle de planter à la verticale. On y va! Ce matin, j'ai décidé d'aller prendre une petite marche à la rivière pour voir si les têtes de violon sont sorties et en même temps regarder, voir s'il y a quelques champignons qui ont apparu dans la forêt et d'autres choses comestibles. Donc, je me suis dit, quel bon moment pour vous expliquer l'importance de planter à la verticale. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est simple. Quand on plante un jardin, on tente de mimiquer un peu la nature dans son naturel. Ici, on regarde derrière moi, il n'y a pas un endroit dans la nature qui est simplement à l'horizontale. Donc, on a des plants à la verticale et des plantes à l'horizontale qui forment la nature que l'on connaît, la forêt, peu importe. Quand on plante un jardin, c'est exactement la même chose. Si vous voulez maximiser l'espace dans votre jardin, vous devez penser à planter des choses que vous pourrez faire pousser à la verticale pour ensuite placer d'autres légumes au bas de ces plantes pour maximiser l'endroit. Donc, par exemple, si vous faites pousser un plant de tomates et que vous utilisez un morceau de bois pour le faire monter, eh bien, ce plant de tomates qui prend un pied carré prend beaucoup d'espace. Si vous le faites pousser à la verticale, eh bien, vous avez un pied carré au bas de cette plante qui peut être utilisé pour faire pousser d'autres légumes. On appelle ceci les plants compagnons. En anglais, c'est companion planting. Par exemple, vous pourriez faire pousser des carottes au bas de vos tomates. Vous pouvez aussi faire pousser des carottes avec vos pois, par exemple. Donc, quelques petites choses qui peuvent maximiser votre jardin et un peu imiter la nature dans son naturel. Une autre raison pourquoi on veut planter à la verticale, eh bien, c'est pour prévenir les différentes maladies qui peuvent arriver. Donc, encore, si on prend le plant de tomate, si les feuilles touchent le bas de votre jardin, donc touchent le sol, il y a des chances que vous attrapez des bactéries et que ceci se transpose sur votre plante. Donc, pour éviter ceci, qui est le powder mildew ou d'autres choses, je vais le placer en français juste ici, vous devez planter à la verticale. Je vous donne quelques exemples. Les tomates, les concombres, tout ce qui est melon peut être planté à la verticale, les zucchinis et plusieurs autres encore. Ensuite, comment planter à la verticale? Eh bien, je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'aller dépenser des centaines de dollars pour acheter des arches, etc. Vous pouvez le faire de la maison. L'an dernier, j'ai fait pousser des tournesols. Eh bien, j'ai fait sécher ces tiges ici et j'en ai fait une structure à 3 côtés triangulaires qui va pouvoir me servir pour faire pousser mes fèves ou mes pois. Donc, vous pouvez tout simplement aller prendre une marche en nature, prendre des morceaux de bois et vous faire des structures pour vous aider dans votre jardin. Si vous avez aimé la capsule, appuyez sur le like, inscrivez-vous à la chaîne. On se voit aux prochaines vidéos pour les 5 légumes à planter dans son jardin pour avoir une récolte de façon exponentielle. Bonne journée!